j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie, vraiment happy de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors quel est le programme aujourd'hui? Bon, essayez d'imaginer un make-up assez sombre, chic, glam. Et oui, c'est le fameux Smokey Eye qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc je vous invite à rester avec moi et surtout à regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et encore pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et cliquer et taper sur la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos lorsqu'elles seront publiées. Vous serez la première ou le premier à recevoir la notification. Donc n'hésitez vraiment pas, je n'attends plus que vous. Évidemment, comme vous le savez déjà, pour tracer les sourcils, l'immanquable crayon marron foncé et la brosse à sourcils. Donc, je crois que tout le monde connaît déjà assez tracer les sourcils. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai publié beaucoup de vidéos où je montre comment je fais mes sourcils. Donc, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos. Et comme vous voyez, j'ai déjà appliqué ma base à paupières. Et pour commencer, vous allez prendre votre pinceau qui a un bout assez rond comme ça, comme vous voyez, et vous allez appliquer une première couleur juste au-dessus de votre paupière mobile. Et vous devez quand même choisir une couleur qui est assez claire pour vraiment différencier le noir et la couleur que vous allez mettre en premier sur votre paupière mobile. J'ai appliqué ma couleur sur mon pinceau. Maintenant, je vais passer à la pratique. Voilà, comme vous voyez, je dépose d'abord la couleur. Oula, j'enlève un peu, voilà. Après vous venez estomper la première couleur, toujours vraiment bien estampé vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, très très important. Mais moi je trouve que j'ai pris une couleur un peu trop claire d'ailleurs, donc je vais un peu foncer tout ça en prenant du marron. Voilà, du marron, voilà. Et voilà, du coup ça fait un peu plus joli d'ailleurs. Voilà, un peu de marron. Comme vous voyez, j'ai vraiment changé. J'ai pris du marron. Voilà, je crois que j'aurais dû opter pour cette couleur en premier. Et oui, dans le make-up aussi, on fait des erreurs parfois en premier. Je vous l'accorde. Et là, je prends un peu de rouge parce que j'ai envie quand même que la couleur soit quand même assez visible. Donc, je prends et j'estompe au maximum, vraiment au maximum. Voilà, il ne faut pas que la couleur soit tassée. Il faut vraiment que vous l'estompiez au maximum, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et voilà. Vous voyez, la couleur, elle est assez simple, hein, je trouve. Je fais la même chose de l'autre côté, mais je prends cette fois-ci déjà du marron en premier. Ça me faciliterait la tâche. Voilà. Donc je me suis un peu trompée de couleur. Voilà. Après, je prends un peu de rouge. Voilà. C'est vraiment un rouge, c'est pas vraiment un rouge de ouf, hein, je tiens à signaler. C'est quand même assez sombre. Voilà, maintenant on va passer à l'application du noir. Évidemment, je commence par prendre ce noir. Comme vous voyez, c'est vraiment un noir. Je ne sais pas s'il est intense parce que je ne l'ai pas encore utilisé, donc on va voir ça ensemble. Je peux aussi le tester. Voilà, je vais l'appliquer ici, comme vous voyez. Ah, ça va, le noir il est plutôt bien. Oh, moi j'aime bien. Voilà, comme vous voyez. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Franchement, j'aime beaucoup. Ah ouais, il est magnifique, hein. C'est la première fois que je teste le noir de cette palette et il faut dire que je ne suis pas du tout déçue. Voilà, j'ai déjà posé mon noir sur mon pinceau. Maintenant, je vais venir juste l'appliquer là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, légèrement de paillettes. Et voilà. Vous voyez? Et voilà.
Voilà, j'ai posé ma petite touche de couleur que vous voyez. C'est du jaune pailleté, évidemment. Donc voilà, comme ça, je suis une fan des couleurs. Ça peut pas manquer à mon maquillage. Donc maintenant, je vais mettre un peu de mascara pour rehausser un peu tout ça. Mes cils, évidemment. Voilà, c'est du rapide. Hein. Bon, maintenant, je vais passer à faire mon petit teint. Et évidemment, j'enlève d'abord l'excédent de poudre. Comme vous voyez, j'avais déjà mis mon fond de teint. Non, je vais estomper. Vraiment, vous voyez, toujours bien estomper. Hein, pour que ça fasse vraiment très naturel. Pour que ça fasse un rendu naturel, vraiment, n'hésitez pas à bien estomper. Je vais maintenant passer au concealer, évidemment, au correcteur. Je sais pas pourquoi je parle comme ça d'ailleurs, je sais pas, mais bon. Donc voilà, je vais appliquer le concealer. J'ai pas vraiment de cernes, comme vous avez pu le constater, j'ai vraiment pas de cernes, elles sont tout petites d'ailleurs. C'est à peine remarquable mes cernes, donc mais je fais ça pour apporter surtout de la luminosité aux zones de lumière. C'est pas pour cacher grand chose, hein, parce que j'ai pas grand chose comme cerne. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis abonnée au voilà, mais voilà. Je crois que ce sera compliqué d'arrêter le voilà. Hein. Je crois que une de mes vidéos, je dois la mettre en titre voilà. Et je pense que là, tout le monde comprendra. Je vais estomper vraiment doucement pour ne pas toucher quand même la zone que j'ai maquillée. Comme vous le savez, toujours après cette étape, évidemment, j'applique ma poudre Sacha aux zones de lumière où j'ai appliqué évidemment mon anti-cerne bien avant. Donc, vous savez déjà les étapes que je vais suivre. C'est toujours la même chose. Comme vous le savez, pour faire mon contour, ça dépend. Parfois, j'utilise la poudre, parfois un fond de teint beaucoup plus sombre. En l'occurrence, là, j'utilise le 376, sachant que mon fond de teint, c'est le 365. Donc là, j'utilise pour faire mon contour ici, comme il est beaucoup plus foncé, donc évidemment, la zone sera beaucoup plus foncée. C'est une astuce que j'aime bien faire aussi, parce qu'elle réussit vraiment très bien. Le résultat est vraiment sans... Et voilà, maintenant je vais estomper d'abord mon contour. Voilà, comme vous voyez déjà, je vais estomper en premier mon contour. Après, je vais venir reprendre avec ma poudre banana après avoir estompé et reprendre légèrement ici. Voilà. Voilà, pour vraiment faire mon contour proprement. Voilà, moi j'aime bien faire ça, c'est une technique à moi. Donc je sais qu'il y en a d'autres qui font aussi cette technique. Maintenant je ne sais pas s'ils font après ou avant le contour, ça je ne sais pas. Mais moi je le fais souvent après le contour, même pendant le contour, ça dépend de vous, de ce que vous aimez. Donc moi j'aime bien faire ça et là maintenant je vais enlever le tout. Maintenant que vous voyez j'ai tout enlevé, voilà, maintenant je vais appliquer mon petit blush. Je vous ai déjà montré aussi dans les vidéos précédentes la couleur que j'utilise pour faire mon blush. Donc je vais l'appliquer vraiment sur la joue. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment trop joli. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Je vais passer au highlight, la partie que je préfère le plus. Faut pas se mentir, on aime quand ça brille, quand ça donne peps, on aime ça. Donc, pensez toujours à appliquer un peu. Si vous appliquez en paquet, c'est vous qui voyez, ça dépend après de votre préférence. Perso, moi, j'aime quand ça brille légèrement quand même. Parfois, j'aime aussi quand ça brille beaucoup. Voilà. Comment ça dépend de votre préférence. Hein. Comme je disais, ça dépend vraiment de votre préférence. Vous pouvez en mettre comme j'ai là ou vous pouvez en mettre beaucoup. Ça dépend vraiment de votre préférence. Moi, personnellement, j'aime quand ça brille quand même un peu. Voilà, j'aime bien quand ça brille parce que c'est vraiment très beau quand ça brille.
Et maintenant pour la bouche, les bonnes habitudes ne changent jamais. Évidemment, le crayon toujours marron foncé, toujours au taquet. Voilà, je commence par faire une croix à la lèvre. Et comme on est toujours dans le thème un peu glamour, chic, on va évidemment le rouge. Le rouge que je vais appliquer légèrement au cœur de ma lèvre. Voilà. Voilà. Et je vais venir mélanger. Et voilà le résultat final de ce make-up, voilà, de ce smokey eye. Moi, franchement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'aime beaucoup. Voilà, moi je trouve que c'est assez simple. Comparé à ce que je fais d'habitude, je trouve que c'est assez simple. Et vraiment, j'ai été ravie de faire cette petite vidéo avec vous, de vous retrouver encore une fois au rendez-vous avec moi pour des aventures de make-up. Donc, je vous dis à la prochaine. Vraiment, j'espère que vous avez aimé le résultat. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et d'activer les cloches de notification pour recevoir toujours l'alerte quand je poste une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas, je serai toujours là pour répondre à vos questions. Je serai, voilà, je ne sais plus quoi dire. Donc, je vous dis à la prochaine, évidemment, et soyez toujours au rendez-vous. Abonnez-vous.